Un grand merci. Et je vous remercie de m'avoir invité à témoigner devant votre comité et vous présenter la position britannique. Donc, je m'appelle Humphrey Cadu-Hudson. Je m'occupe des nouveaux projets nucléaires pour EDF, nucléaire qui est Nuclear Energy, qui est une filiale britannique d'EDF. Nous sommes la plus grosse société de production d'énergie électrique, mais également le plus grand fournisseur d'électricité, puisque nous avons 8 stations nucléaires qui sont exploitées en toute sécurité au Royaume-Uni. Depuis l'acquisition de British Energy par EDF en 2009, nous avons considérablement investi dans la filière et ceci s'est traduit par une amélioration de la production qui est passée de 40 TWh juste avant l'acquisition pour passer aux dernières années à presque de 60,5 TWh. Il faut remonter à 2002-2003 pour retrouver les mêmes niveaux de production. Alors, comme vous le savez peut-être, EDF se propose de construire 2 réacteurs EPR à Hinkley Point à Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et ultérieurement 2 autres réacteurs à Sizewell et à Suffolk. Alors, ces projets ambitieux qui proposent de construire la capacité non seulement au Royaume-Uni mais en France s'appuient sur l'expertise et la compétence donc du groupe EDF. Alors, les centrales, évidemment, supposent que EDF prenne ses décisions définitives d'investissement. Il y a un certain nombre d'étapes qui restent à accomplir avant d'arriver à ce stade, notamment la finalisation des accords avec nos partenaires industriels, le financement par émission d'actions, par participation croisée, et évidemment la garantie du gouvernement pour ce qui est du financement par émission d'obligations, du financement donc obligataire. Et ensuite les accords avec l'Union européenne pour les éventuelles aides de l'État. Alors, 40% de l'électricité produite au Royaume-Uni sera décommissionnée ou déclassée d'ici au cours des 15 prochaines années, et cela coûtera quelques 110 milliards de livres sterling de créer l'infrastructure énergétique nécessaire pour pouvoir compenser ce déclassement. Il y a eu un processus au cours des dernières années visant à définir les nouvelles politiques énergétiques du Royaume-Uni, ce que sera cette politique sur le plan technologique. Cela a abouti à des livres verts, ou en tout cas des déclarations publiques concernant cette technologie présentées par le Parlement et devant le Parlement, j'y reviendrai, et cela confirme la position britannique que la puissance nucléaire doit pouvoir contribuer au maximum aux besoins de capacité du Royaume-Uni, comme vous l'avez souligné, de l'ordre de 10 à 14 gigawatts. Il y a eu également le processus de réforme du marché de l'électricité pour tenir compte des dysfonctionnements du marché et pour faire avancer ou promouvoir l'investissement. Tout cela nous amènera au stade où nous serons en accord avec le gouvernement britannique sur les conditions et modalités de l'investissement. Alors, la nouvelle centrale à Hinkley Point C apportera l'électricité à 5 millions de foyers, soit 7% des besoins en énergie du Royaume-Uni. Il y a eu des progrès pour arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui, des grandes étapes importantes, notamment l'accord de développement, qui est évidemment l'autorisation délivrée par le gouvernement, des permis de construction, mais également les licences pour l'installation du site venant de l'autorité de tutelle. C'est la première fois que l'organisme de tutelle accorde un tel permis depuis 25 ans. Et puis nous avons également fait approuver la conception, le design donc de la centrale pour limiter au maximum les incidences environnementales et autres sur la communauté. Nous avons conclu des accords avec les syndicats sur la façon de travailler pour produire un site productif dont nous serons tous fiers et qui reprendra les compétences, la formation et la supervision nécessaires pour toutes les personnes qui seront amenées à y travailler. Et puis nous avons des accords de principe avec le gouvernement britannique sur les tarifs donc garantis pour l'électricité produite dans
dans la première phase d'exploitation, j'y reviendrai également. Il y a également des possibilités de co-investisseurs qui pourraient se rejoindre à EDF, notamment 2 sociétés chinoises qui apporteront non seulement des fonds, mais également une expérience directe de la construction de réacteurs EPR en Chine, à Taishan. Et puis, nous nous félicitons de voir que Areva a décidé de s'associer au projet, pas simplement en tant que fournisseur, évidemment essentiel, mais également en tant qu'investisseur. Et les contrats seront également décernés à Alstom et à Bouygues, Bouygues avec l'anneau Rourke, qui, ces fournisseurs font participer, disons, les meilleures expertises françaises et britanniques, ce qui permet non seulement à ces grandes sociétés, mais également des plus petits sous-traitants d'y participer. J'ai notamment eu des échanges avec nos interlocuteurs français et il y aura un groupe créé au Royaume-Uni qui permettra de faire participer des PME sous-traitantes et d'avoir des partenariats entre les entreprises, des PME aussi bien britanniques que françaises. Alors l'idée, c'est de pouvoir avoir davantage de partenariats, davantage de possibilités pour toutes les sociétés qui participent aussi bien en France qu'au Royaume-Uni à la construction et l'exploitation de ces centrales. Alors, nous avons également le programme de garantie financière donc, du gouvernement qui concerne l'aspect d'endettement qui sera souscrit par le gouvernement britannique, ou garantie. Donc l'accord prévoit un prix pour un tarif pour l'électricité produite par Hinkley Point C pour les 25 premières années de la durée prévue de 60 ans de l'exploitation à 92,5 livres par mégawattheure. Ce tarif pour Hinkley Point C sera réduit à ramener à 89,5 si la construction de Sizewell C est confirmée, ce qui par économie d'échelle, permettra de réduire le coût de l'énergie nucléaire avec le temps. Ce tarif garanti inclut le coût non seulement de production, mais également d'élimination des déchets et de déclassement. Pour mettre le contexte autour de ce tarif de l'énergie de Hinkley Point C, le prix garanti plutôt, ce qu'on appelle le strike price tient compte également des centrales offshore. Nous avons des prix pour l'énergie éolienne qu'on essaie de ramener à 90 et 89 mégawattheures respectivement. Alors, donc, ce strike price, ce tarif sera compétitif avec les autres formes d'électricité sobre en carbone et qui pourront également s'aligner sur les prix de l'électricité produite par le gaz, où les prévisions du gouvernement prévoient que cette production arrivera à peu près au même coût si l'on tient compte, évidemment, cette fois, des émissions en carbone. L'IRR, le taux de rentabilité est prévu à 10%, avec quelques 6 milliards qui seront investis avant la construction même de la centrale de Hinkley Point. Cet accord avec le gouvernement britannique sur Hinkley Point C, évidemment, a été le résultat de longues négociations. Le gouvernement britannique a examiné de très près les coûts et la rentabilité du projet, notamment la mise en service, ou plutôt la mise en participation de tiers qui pourraient examiner les coûts. Le contrat d'investissement donc pour Hinkley Point C offrira à nos clients à la fois un juste prix en les prémunissant de la volatilité des coûts de l'énergie sur les années à venir. Le contrat sera donc aussi bien équitable pour les clients que pour les investisseurs et c'est une condition indispensable pour que la relation puisse rester stable à long terme. Le contrat s'appuie sur un mécanisme de marché qui évite la surcompensation. Les générateurs ne reçoivent de paiement que si le tarif du marché, le coût du marché est inférieur au prix d'exercice, le strike price. Toutes les économies réalisées dans la construction, ces économies seront redistribuées aux clients à travers justement une révision des tarifs.
IDF, partenaire, prendra sur lui le risque de la construction, notamment pour les coûts et les délais, et s'il y a des gains réalisés par le refinancement, là encore, c'est-à-dire la renégociation du contrat d'intérêt, les économies seront à nouveau redistribuées sous forme de baisse de tarifs. Disons, un tel mécanisme nous paraît à la fois juste et équilibré. Alors, ce que nous avons dit dès le départ, c'est que nous avons tiré les enseignements d'autres expériences, Flamanville, Taishan. Nous avons une bonne connaissance de ce qu'il faudra pour construire cette centrale. Elle est essentielle pour l'économie que d'abord les délais puissent être respectés. Tout ce qui concerne la conception architecturale a fait l'objet d'un examen par l'autorité tutelle et les disciplines de base qui sous-tendent le projet sont en place, c'est-à-dire que nous ne commençons rien tant que nous n'avons pas un feu vert jusqu'à la fin, c'est-à-dire tant que nous avons la certitude qu'il n'y aura pas lieu de faire machine arrière et toute l'expertise est réunie pour s'assurer que nous pouvons construire la centrale dans les temps, dans le respect du budget, dès lors que le feu vert sera donné. Mais il est difficile de comparer les coûts de projet parce qu'ils s'appuient sur des conditions qui sont propres à chaque site et aux juridictions applicables. Par exemple, la fiscalité varie considérablement d'un pays à l'autre et constitue quand même une partie importante des coûts d'exploitation. Les coûts propres au site varient également. À Flamanville, Flamanville a été construit sur un site préétabli, alors que Hickey Point C sera construit sur un site vierge et les structures sous-jacentes, évidemment, tiennent compte des calculs sismiques, la quantité de béton qu'il faut couler selon les sites, en fonction de ces circonstances. Alors, il nous a fallu de nombreuses années d'efforts et de calculs avant d'arriver au stade où nous en sommes pour pouvoir définir des objectifs ambitieux et contraignants de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2050. Dans les chiffres que vous connaissez, la technologie et l'incidence sur la sécurité de l'approvisionnement sont également prises en compte, c'est-à-dire que ce qui paraît indispensable, c'est de revoir le marché de l'électricité pour pouvoir donner une chance donc, aux investissements dans la production d'électricité sobre en carbone. Et à ce titre, le Royaume-Uni a mis en place un processus très exhaustif, très démocratique au fil des années. Nous nous félicitons d'avoir pu y être associés. La loi de 2013 qui prévoit une réforme du marché de l'électricité permettra à l'investissement de se faire dans l'infrastructure d'émissions de génération de production d'électricité sobre en carbone en dessus du marché existant, c'est-à-dire que non seulement il y a des contrats pour Hickey Point C, mais le nouveau cadre réglementaire prévoit 11 projets d'énergie renouvelable qui suivent exactement le même processus. Il s'agit ici de produire l'électricité au moindre coût. La réforme se propose de faire intervenir les meilleurs aspects aussi bien du marché que de la réglementation, pas pour réduire la taille du marché, mais pour améliorer son efficacité. À ce titre, le gouvernement a obtenu un accord bipartisan autour de ces projets. Les trois grandes formations politiques, donc tripartisans plutôt, appuient ces réformes proposées au marché. Le livre blanc du nucléaire a été adopté par 267 voix contre 4 en juillet, 27 juillet, et la loi sur l'énergie, l'énergie verte, qui propose de réduire les émissions a été, elle, rejetée dans des proportions inverses en juin 2013. Donc tout cela montre, disons, une nouvelle acceptation, aussi bien par la classe politique que par la population,
de l'énergie nucléaire. On voit que 67% de nos concitoyens y sont favorables. Malgré les évolutions de l'économie et malgré les changements politiques, le programme nucléaire s'est développé. David Cameron, notre Premier ministre, s'en rend bien compte. Il s'est rendu à Hinkley Point en octobre pour prendre acte de cette nouvelle décision en constatant que par rapport à la station précédente, Hinkley Point B, il s'agissait d'assurer jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an, la sûreté de l'exploitation qui a été condition sine qua non au prolongement du programme. Mais notre initiative est également le fruit d'une excellente coopération entre aussi bien les sociétés que les professionnels britanniques et français. Il y a des prévisions aussi bien budgétaires que technologiques qui ont fait l'objet d'examens soigneux aussi bien de nos équipes, du gouvernement et des investisseurs. Et il est clair que dans le cadre de la réforme du marché, la mise en place et la construction de Hinkley Point C sera extrêmement bénéfique au marché et à la population britannique. J'espère que ceci vous donne une idée de ce que sont nos ambitions autour de la construction de réacteurs EPR au Royaume-Uni. Le cadre réglementaire, le cadre législatif nous permet d'avancer dans ce domaine. Maintenant, je ne suis prêt à répondre à vos questions. Il y aura des questions, je vous rassure, mais peut-être